je vais vous proposer de prendre un peu de hauteur parce que vous et moi, vous avez l'uniforme et donc vous représentez la nation. Moi, je suis élu. Quand il y a eu des incidents très graves, comme vous vous souvenez, quand il y a eu le feu mis à une voiture de policiers, je m'étais insurgé contre cet acte. Et je m'étais ensuite insurgé contre le fait que les policiers traitent si rudement les manifestations contre la loi El Khomri. Voyez-vous, à cette heure, nous devons reconstruire un lien de confiance entre la police et la population. Alors, moi je vous dis, naturellement, vous, je le sais, je l'espère, vous condamnez, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans l'affaire Théo et cette brutalité et cet acte de torture. Dites-le, monsieur, c'est important pour qu'on sente qu'il y a une volonté dans la police d'être en phase avec la population, que la police n'est pas un ennemi. On va laisser répondre Alain Jean et on reviendra à la suppression des bacs juste après. Monsieur Mélenchon, effectivement, vous parlez de supprimer les brigades anticriminalité dans votre programme parce que vous dites les bacs, ils font que du flagrant délit, mais il ne faut pas que ça, monsieur. Alors, soit vous avez été mal renseigné, mal informé, et si c'est le cas, bon, je vous excuse, mais les bacs ne font pas que du flagrant délit. Effectivement, c'est l'une de leurs missions essentielles, mais ils ne font pas que ça. Je n'ai pas eu la réponse à ma question. C'est très important, une émission de grande écoute, vous savez. Oui. Bon, eh bien, moi, j'ai un problème avec le fait que dans ce pays, le délit de faciès est quasi systématique. Je suis excédé par ces pratiques qui nuisent à l'image formidable qu'avait la police après l'affaire Charlie et qui est ruinée par les répressions de la loi El Khomri et par des événements comme ceux qui ont lieu avec Théo. Et je veux dire sur ce plateau que je souhaite que le commissaire d'Aulnay, qui avait fait l'objet d'une suspension pendant 1 an, soit retiré de la police nationale et que ceux qui ont des actes de cette nature ne puissent plus jamais rester policiers. Maintenant, je viens à la question. J'ai une chose que je ne laisserai pas dire, c'est que je stigmatise la police nationale. Je ne stigmatise pas la police nationale, j'en défends une vision, ce qui est différent. Oui, je suis contre la bâtonnite, c'est-à-dire la course aux chiffres et les primes aux résultats liés à cette course aux chiffres. Voilà, je veux le dire avec la plus grande précision. La police nationale ne s'appartient pas, elle appartient à la nation. Son rôle est de servir et d'obéir. Et elle doit le faire dans le cadre de la déontologie qui est celle de la République française. Je ne permettrai plus qu'on viole un jeune homme au seul motif que sa couleur de peau était un motif de suspicion. Je ne le permettrai pas. Et j'ordonne que l'on se plie à la déontologie des droits de l'homme. Je ne stigmatise pas la police nationale quand je parle comme ça. Je parle avec la fermeté d'un républicain. No. In any free country, a policeman is supposed to enforce the law, and the law protects the guilty as well as the innocent. Our job is tough enough. It's supposed to be. It has to be tough. Policeman's job is only easy in a police state. That's the whole point, Captain. Who is the boss, the cop or the law?